Et merci, camarades candidats, camarades Arvin. Nous, au sein du Parti travailliste, avant qu'il nous fasse une conférence de presse, deux choses que nous avons envie de préciser. Nous avons envie de dire qu'il nous donne une foule sympathie et support à sa 400 et quelques travailleurs de texte à police, par les bidous ou par les déprès, qui finissent licenciés sauvagement il y a quelques jours. On ne va pas dire qu'ils nous espéraient, à quelques jours de la veille de la fête de Noël, qui tout va travailler, qu'elles se cassent, qu'elles se bonus, et trouver une solution à ce problème-là. Deuxième chose qui nous a envie de dire avant qu'il nous rentre dans l'élection partielle, c'est sa cacophonie, sa désordre qui est là après résultat, ça anciennement CPE et ça qui finit là. Vous pouvez écouter ça, une détresse au radio. Le nombre de gens, de parents qui nous contactent nous ici, au bureau, un petit peu entier, Maurice, un peu partout. C'est un désordre terrible, c'est un désastre terrible qui peut faire contre les enfants. Nous avons l'occasion de retourner là. En ce qui concerne la campagne, le Parti travailliste nous salue qui quand même finit une campagne relativement calme dans le respect de la PSR par rapport à certaines partis politiques, sauf bien sûr à Rochibaden qui finit verse dans diffamation, dans allégation, dans cette labo. Mais dans l'ensemble, nous satisfait que la campagne passe de façon calme, même si le gouvernement, nous bien précisé, à travers des dimoun, principalement, Prakash Mantora et Binod Bacha, permet une campagne à Belle-Rose, 4 bonnes en faveur MNM. Je vous prends cette responsabilité, nous connaissons ça c'est vrai, la membre de la presse connaît ça c'est vrai. Et nous, on va dire avec nos candidats ici, nous relativement confiants. Il y a une victoire de Boulel, il y a une victoire du Parti travailliste. Bien sûr, il y a un travail pour faire demain, il y a un travail pour faire toute la journée de demain, pour faire nous sortir, voter, mais nous ne va pas dire nous confiants dans une victoire et bien sûr nous craignons l'abstention ici, nous avons souhaité qu'il va citoyen sortir à l'exercice de ce droit. Et hier dans le meeting, plusieurs orateurs et plusieurs le leader du parti, le docteur Amoula, finit poser une série de questions à Rochibaden. Lorsque la vie, il va rentrer dans la vie privée du monde, il n'a pas l'habitude du parti travailliste, donne des coups bas. Mais seulement si vous pouvez poser candidat, vous pouvez demander la confiance de la population, et il y a une série de questions qui ne restent sans réponse jusqu'ici. Pour Rochibaden. Le docteur Amoula m'a demandé hier, est-ce que Rochibaden connaît des enfants qui peuvent rester dans un appartement à Londres, un appartement qui peut être donné par quelqu'un. S'il connaît ça, si vraiment il dit la transparence, qui avant demain matin, il vient répondre à sa question-là, s'il peut un an pour faire ça, si quelqu'un peut cause mentir. Nous posons une deuxième question. L'équipe pose, premier c'est propre, peut réformer, il peut changer. Nous avons envie de connaître, est-ce qu'effectivement, M. Baden, oui, dire oui ou non, est-ce qu'il peut rester à 4 bornes d'un appartement dont le propriétaire est un bookmaker très connu. Là, nous trouvons le lien entre la politique et la mafia. Il dit, s'il peut rester, si nous pouvons mentir, il désavouer nous avant demain matin. Nous nous posons une question, Baden peut rouler avec 200 lotos demain matin dans la circonscription numéro 18. Financé par qui? Que 3 ans qui Baden ministre. Réforme parti, il y a quoi? Une année à peu près? Ministre 2 ans. Une année réforme parti à peu près, moins que ça le prend. Hein? Moins que ça. Tu as envie de connaître comment il finance 200 lotos, de faire plusieurs élections générales, plusieurs élections partielles dans le travail. Nous connaissons combien d'élections coûtaient.
nous connaissons combien de dépenses Sénat. Qui vient expliquer? Un des camarades, nous chiffrons les dépenses Baden dans sa élection là, à peu près à 10 à 15 millions. 10 à 15 millions de dépenses de Rochi Baden dans sa élection là. Pas que cause un parti comme le MMM qui est une histoire, ou pas que cause un parti comme le PMSD qui est une histoire, ou pas que cause un parti comme le Parti travailliste qui est une histoire, dont les finances sont bloquées par la police. Nous pouvons demander que Baden qui casse. Et aussi important, avant que Baden rôde la confiance de l'électorat, encore une fois, nous avons envie de connaître qui Baden vient éclaircir la population avant dimanche matin dans l'affaire Britannique. 4,5 milliards, il vient 2,5 milliards. Il y a eu boulot, le séminaire, le séminaire a eu le Manraz, Manraz a eu le Baden. La population de 4 bonnes, du moins, bien capable de connaître 2,5 milliards finalés. L'héritage City, 48 ou 49 millions de fin paye Street Consulting. Baden bien vient d'un éclaircissement avant dimanche matin. Dans quel contexte il paye ça, les ministres? Comment il paye ça? Est-ce qu'il finit la tender? Est-ce qu'il se lance en été? Qui s'en a pour responsable à ça? Nous ne pouvons pas dire Baden, il explique après l'élection. Il est important qu'il explique avant l'élection, avant dimanche matin. Il vient répondre à sa série de questions qui le Parti travailliste et aussi, bon habitant de Catobol peut demander. Nous souhaitons qu'il y ait un vote et nous nous disons en tant que patriotes. Nous souhaitons qu'il y ait un vote dimanche en faveur d'un candidat du Parti travailliste, Arvin Boulel, pour la reconstruction du pays. Pour un vote pour Arvin Boulel, c'est un vote pour l'unité nationale. Un vote pour Arvin Boulel, c'est un vote contre l'escroquerie de 2014. Personne depuis 2014, parce qu'il y a l'occasion, sanctionne sa escroquerie en deal Papa Piti de 2014. Là, l'électorat de Quatre-Baudes, Belle-Rose Quatre-Baudes, pour gagner l'occasion, sanctionne ce gouvernement, ce deal Papa Piti, au nom de toute la population. Ça veut dire les responsabilités sur les épaules des électeurs de numéro 18, immenses. Nous pouvons demander un vote en faveur d'Arvin Boulel pour précipiter l'élection générale anticipée. Le pays peut tout faire avec un gouvernement qui peut finir le pays, qui peut amener vers le précipice. Donc nous confions, nous souhaitons que les électeurs soient en grand nombre à voter dans le calme. Nous confions qu'Arvin Boulel sera le 5e député du Parti travailliste à partir de lundi. Mais nous avons un travail devant nous. Nous souhaitons que l'élection là passe dans le calme.